le terme qui explique le mieux le salut que nous avons reçu, c'est un terme commercial. C'est-à-dire nous avons été rachetés. Ce qui s'est passé à la croix n'était pas que la mort, c'était une rédemption. À Éphèse, par exemple, quand vous allez à Éphèse, il y avait un grand marché à Éphèse qu'on appelait le Agora. Le Agora. Le Agora. C'était un grand marché au centre d'Éphèse. Éphèse n'était pas qu'un lieu culturel, n'était pas qu'un lieu politique, un lieu administratif, un lieu culturel, mais Éphèse était aussi un lieu commercial. Il y avait des grandes routes qui convergeaient à Éphèse, il y avait un port, donc il y avait beaucoup de transactions, des ventes et des achats, des échanges commerciaux au niveau d'Éphèse. Dans 1 Timothée, dans 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit, il dit, vous avez été rachetés par votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, non pas par l'or ou par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. En d'autres termes, Jésus est allé au marché. Le sang qu'il a donné pour t'acheter, n'oubliez pas, on donne l'argent en fonction du prix de l'article. Et on ne pouvait pas donner de l'or parce que l'or ne te valait pas. On ne pouvait pas donner l'argent parce que l'argent ne te valait pas. Mais on a donné le sang de Jésus, la vie de Dieu. En d'autres termes, le monde spirituel que nous connaissons tous et que j'ai toujours enseigné ici, vous devez savoir 3 choses à son sujet. Le monde spirituel fonctionne toujours premièrement comme un gouvernement. Même dans des expériences spirituelles, des termes comme autorité, pouvoir, règne, domination, soumission, décret, ordre, supérieur, inférieur, seigneur, roi, esclave, homme libre ou autre. Le monde spirituel travaille comme un gouvernement. Quand vous lisez Éphésiens 4, avant qu'il ne parle même du gouvernement qui est à la tête de l'Église et qui travaille pour parfaire les saints et élever l'Église à la stature parfaite de Christ, il dit il y a un seul Dieu, un seul Père, n'est-ce pas? Il y a une seule foi, un seul baptême. Il parle de la hiérarchie, comment les choses sont structurées dans l'univers. Deuxième chose à savoir, le monde spirituel, à part le fait de fonctionner comme un gouvernement, le monde spirituel fonctionne comme une instance judiciaire. Le monde spirituel fonctionne comme une instance judiciaire. C'est ainsi qu'on parle de tribunal, on parle de loi, de témoins, d'avocats, d'accusateurs, d'intercesseurs, d'avocats. On parle de condamnation, justification, innocent, coupable, balance, juge ou autre. Les thèmes que j'ai présentés ici, à part le fait de se retrouver au tribunal, vous le savez avec moi, ce sont les thèmes qu'on retrouve beaucoup dans les Écritures. Matthieu 20, Jésus dit, il est le Fils de l'homme qui est venu donner sa vie pour rançon. Donc Jésus est venu pour nous racheter. Donc Jésus était une rançon. Amen, amen. Il est venu pour nous racheter. Excusez-moi, ça c'est pour le 3e point. Le monde spirituel travaille comme un tribunal, comme une instance judiciaire. Il y a des juges, il y a des accusateurs, il y a des témoins, il y a des pièces à conviction, il y a des preuves que l'on a dans une instance judiciaire. C'est ainsi que dans le monde de la sorcellerie, on peut t'accuser. On peut vouloir prendre un de tes enfants. Et tu peux plaider. Et pour plaider, il te faudra payer quelque chose. C'est ainsi que je dis au 3e niveau, le monde spirituel fonctionne aussi comme un centre commercial ou bien un centre d'affaires. Le monde spirituel, fonctionne d'abord comme un gouvernement. C'est ainsi qu'on parle de Dieu, on parle des anges, on parle des archanges, n'est-ce pas? Il y a toute une organisation. Colossiens 1, on parle des trônes, des gloires, des dominations, des principautés, des pouvoirs. Il y a toute une organisation dans le monde spirituel, gouvernement. Deuxièmement, le monde spirituel fonctionne comme une instance judiciaire. C'est ainsi que Dieu n'est pas que le roi, Dieu est aussi le juge. Et au dernier jour, Dieu jugera les morts et les vivants. Parce que dans le monde spirituel, on juge. Dans le monde spirituel,
on tranche. Dans le monde spirituel, on déclare qui est coupable et qui est innocent, selon les actes de chacun. Mais le monde spirituel fonctionne aussi comme étant un centre commercial ou un centre d'affaires, qu'on appelle communément un marché. C'est ainsi qu'on parle des mots comme, des verbes comme vendre, acheter, des mots comme rachat, comme dette, paiement, comme gratuité, grâce. Tous ces termes sont des termes qui parlent du commerce, des ventes, des affaires. Retenez bien cela avec moi. Tu peux tout oublier de tout ce que j'ai enseigné sur la spiritualité. Mais n'oublie jamais ces choses. Toutes ces choses sont catégorisées en 3 dimensions. Soit le monde spirituel est pris comme une instance judiciaire, soit le monde spirituel est pris comme un gouvernement, soit il est pris comme un centre commercial. Et ces 3 catégories que j'ai dit travaillent des fois simultanément. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça passe ou ça casse? Je vais avancer. Déjà, Matthieu 20 que j'ai cité tout à l'heure, Jésus a dit, il est venu donner sa vie pour rançon, c'est-à-dire il est venu payer. Donc la mission de Jésus sur la terre, à part le fait de gagner les âmes, faire du bien, chasser les démons, bénir, pouvoir au besoin, ressusciter les morts, mourir à la croix, l'acte de Jésus était un acte commercial. Était une action qui se faisait sur un marché spirituel. Dans Apocalypse 5, lorsque même dans l'éternité, on adore et on célèbre l'agneau, on dit qu'il a racheté pour Dieu des peuples de toute tribu, toute langue, de toutes les nations. Il a racheté. Donc même pendant le moment de l'adoration finale, les êtres qui sont dans le 3e ciel sont en train d'adorer le Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Et le terme qui explique le mieux le salut que nous avons reçu, c'est un terme commercial. C'est-à-dire nous avons été rachetés. Ce qui s'est passé à la croix n'était pas que la mort, c'était une rédemption. Le mot rédemption en grec c'est le mot exagorazo. Parce que à Éphèse par exemple, quand vous allez à Éphèse, il y avait un grand marché à Éphèse qu'on appelait le Agora. Le Agora. Le Agora, c'était un grand marché au centre d'Éphèse. Éphèse n'était pas qu'un lieu culturel, n'était pas qu'un lieu politique, un lieu administratif, un lieu culturel, mais Éphèse était aussi un lieu commercial. Il y avait des grandes routes qui convergeaient à Éphèse, il y avait un port, donc il y avait beaucoup de transactions, des ventes et des achats, des échanges commerciaux au niveau d'Éphèse. Et le grand marché s'appelait le Agora. Dis avec moi Agora. Ainsi, quand on devait aller au marché, on disait, je vais au Agora. Quand on allait au Agora, on allait à Agoraza. Agoraza veut dire acheter au marché. Dis avec moi, Agora. Dis encore, Agoraza. Donc, Agora, c'est le marché. Agoraza, c'est acheter quelque chose au marché. Et Exagoraza ou Exagorazo, c'est acheter quelque chose et l'emmener hors de tout circuit commercial. C'est-à-dire pour que personne ne vienne racheter ça. Pour que personne ne vienne revendiquer ça. Pour que personne ne vienne réclamer ça. Je sors cela d'Éphèse. Je sors cela du Agora. Pour que personne ne soit tenté de réclamer cela. Ainsi qu'on dit que nous avons été rachetés. Nous avons été exagoraza. Exagorazo. C'est-à-dire Jésus nous a pas seulement rachetés par son sang. Mais il nous a emmenés hors de tout circuit commercial. Quand vous allez au magasin, vous achetez quelque chose, on prend la facture, on la coupe du livret, on tape le tampon dessus et au bas on a écrit cette marchandise, les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il disait tel testat, il disait c'est fait, merci, payé. Parce que quand tu as été sauvé, tu as été mis hors de tout circuit commercial. Ainsi, quand on vient te réclamer dans le monde spirituel, tu as le droit de dire je ne vous appartiens plus. Oh, tu n'as pas dit amen. Ainsi, vous comprenez avec moi que même dans le monde spirituel, on comprend la notion de vente, d'achat. On comprend la notion de transaction commerciale, d'échange. Le monde spirituel est comme un gouvernement, fonctionne comme un gouvernement. Le monde spirituel est comme une instance judiciaire, fonctionne comme une instance judiciaire. Voilà pourquoi on parle de péché, on parle de péché, c'est-à-dire transgresser la loi, n'est-ce pas?
Donc le monde spirituel, c'est un monde judiciaire, c'est un tribunal, mais le monde spirituel est aussi un grand centre commercial. Et c'est ici qui me permet de vous dire quelque chose qui est très choquant. C'est que tout a un prix. Dans le monde spirituel, tout a un prix. Dis à ton voisin, toi aussi tu as un prix. Dans 1 Timothée, dans 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit, il dit, vous avez été rachetés par votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, non pas par l'or ou par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. En d'autres termes, Jésus est allé au marché. Le sang qu'il a donné pour t'acheter, n'oubliez pas, on donne l'argent en fonction du prix de l'article. Et on ne pouvait pas donner de l'or parce que l'or ne te valait pas. On ne pouvait pas donner l'argent parce que l'argent ne te valait pas. Mais on a donné le sang de Jésus, la vie de Dieu. En d'autres termes, tu vaux Dieu. Si je te dis que la montre que je porte à ma main vaut 100 000 francs congolais, c'est-à-dire, quand tu regardes la montre, tu vois 100 000 francs congolais. Donc, si j'achète la montre et que je la garde à la maison, je peux la revendre à 100 000 francs congolais parce que c'est son prix. C'est l'évaluation monétaire d'un article que j'ai. Si Dieu t'a évalué et qu'il a vu que tu ne peux pas être acheté au prix de l'or et de l'argent, mais il n'a vu que son sang pour être versé et te racheter, ça veut dire que ta valeur est plus que de l'or, ta valeur est plus que de l'argent, ta valeur, je parle à quelqu'un ici, tu vaux le sang de Jésus et tu vaux Dieu. Parce que la vie d'un homme est dans son sang et la vie de Dieu est dans son sang. Dis à ton voisin, tu as le prix de Dieu.